me voilà arrivé au cœur de la Sibérie. Celle que je voulais voir absolument. La sensation d'être loin de tout, dans un paysage un peu gris, plutôt monotone, des maisons de bois, quelques villages perdus où vivent d'irréductibles Russes. Et vous là? Vous êtes pas du coin? Qu'est-ce que vous faites avec vos poules et avec votre bâton? Mon bâton, c'est pour que mes poules restent bien sages devant la maison. Et la petite barrière là-bas, c'est moi qui l'ai faite, pour pas qu'elles s'échappent sur la route et chez le voisin. Parce que là, je fais paître mes poulets. Vous faites paître vos poulets? Comment ça? Ça paît tout seul des poules? Bah oui, mais je les surveille quand même, pour pas qu'elles se fassent écraser. Et vous gardez vos poules toute la journée comme ça? Ah non, juste 10-15 minutes seulement. Après, je les rentre dans la cour, chez moi. Ah, donc là, vous promenez vos poules, vous leur faites prendre l'air. Oui, c'est ça. Oui, mais vos poules, là, dans votre cour, elles auraient de la place pour se promener toutes seules toute la journée. Elles n'ont pas besoin d'être sorties à l'extérieur, d'aller voir du pays. Ah bah si, parce qu'ici, il y a de la bonne herbe, il y a des vers de terre, et elles aiment ça. C'est la première fois que je vois ça, quelqu'un qui emmène promener ses poules. Eh ben ouais, c'est la Sibérie, mon vieux. Ça se passe comme ça ici. Eh ben merci, spasiba. Et surveillez vos poules, là, parce qu'elles s'en vont. Ah, t'inquiète pas, j'y vais. Das vidania. Ici, les conditions de vie sont rudes. Les infrastructures sont rudimentaires. Peu de routes, pas d'hôpital. Il faut au moins 4 heures pour en atteindre un. C'est le monde de la débrouille. Au village, on est agriculteur, où l'on travaille pour la voie de chemin de fer toute proche. Pourtant, une fois par an, tous les habitants du village attendent un train. Une sorte de train miracle. Pour rien au monde, on ne manquerait son passage, tellement il est vital pour la petite communauté. Bonjour. Bonjour. Dobry dzień. Oh, c'est difficile. Vous voulez que je vous aide? Et qu'est-ce que vous allez faire dans ce train, vous? C'est pour ma santé. C'est pas tous les jours qu'on peut se faire soigner à la campagne. Ce train, c'est le grand rendez-vous où on va se faire soigner, mais il vient souvent? Non, pas trop. Mais c'est super pratique. Parce qu'ici, je peux faire tous mes examens, toutes mes analyses en un seul endroit. Parce que tu sais, ici, il n'y a rien. On n'a pas d'hôpitaux aussi modernes à proximité. Je peux venir un petit peu avec vous? C'est bon. Bah oui, je pense. Viens. Je suis Natacha qui me fait découvrir ce train pas comme les autres. Ici, dans chaque compartiment, des cabinets médicaux avec chacun leur spécialité. Médecins généralistes, gynéco, dentistes, psychologues, analyse de sang. Il y a même une voiture entière pour l'imagerie médicale. Et ici, les soins sont gratuits. Ce train, vital pour la Sibérie, est un hôpital rural ambulant qui emploie plus d'une vingtaine de médecins et spécialistes. Vous venez pour un problème de tension, c'est ça? Oui, un problème au cœur, il paraît. Mais au dispensaire où je vais, ils ne savent pas. Ils n'ont rien pour me suivre. Je comprends. Je vais déjà prendre votre tension. Vous prenez des médicaments? J'en ai eu une fois, mais là, je ne suis plus suivie. C'est pour ça que je viens vous voir. Bon, vous comprendrez que je vais devoir l'ausculter. Je peux vous poser juste une petite question? C'est très étonnant de voir des médecins comme ça dans des compartiments de train. Qu'est-ce que c'est les joies et les peines de consulter dans un compartiment comme ça? Ben, niveau superficie, ce n'est pas franchement idéal car le cabinet est tout petit. Mais ça n'empêche qu'on peut très bien faire notre travail quand même et ça ne remet pas en cause notre diagnostic. Mais ce train pour les patients, c'est pratique.
car ils ont tout sous la main. Alors vous devez être attendu comme le Messie dans ces endroits aussi reculés. Oui, c'est possible. Mais je ne suis pas vraiment le Messie, je reste un médecin traditionnel qui est heureux d'aider tous ces gens. Spasiba. Merci. Et bravo. Merci, mais le Messie doit encore recevoir plein de patients. Alors ça c'est off, ça c'est doit être un phi. C'est bien parce que ça rappelle ces vieux cours de grec. Ça doit être ophtalmos. Bonjour. Bonjour. Je peux entrer un petit peu? Oui, bien sûr, pas de souci. Ah mais dis donc, vous avez de la place? Vous avez le plus grand cabinet du train? Ah bah oui, pour faire les tests oculaires de mes patients, il me faut 5 mètres de recul minimum. Et alors, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'yeux et de vue ici dans les campagnes. Oui, surtout les personnes âgées avec la cataracte. Les jeunes viennent moins forcément. Mais je sens qu'il y a une évolution, qu'il y a un mieux. Il y a de moins en moins de gens qui viennent me voir. C'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on fait bien notre travail. Alors, est-ce que je peux vous poser une petite question qui me tracasse? Vous êtes ophtalmo et vous avez une petite étiquette sur la lunette. Est-ce que c'est une raison très précise? Eh bien, je porte des lunettes depuis l'âge de 45 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 70. Et comme ma vue évolue, alors imagine le nombre de paires de lunettes que j'ai eu depuis. Alors je garde toujours l'étiquette avec l'indication de la correction. Comme ça, je risque pas de me tromper. C'est pas bête. Et il y a des médecins sympas dans ce train. Ah, ils sont réunis exprès, hein. Mais tu as raison, on est obligé d'être sympa. Parce que ce train, c'est comme un sous-marin. On est en huis clos. Alors un peu d'humour. Et toi, quand est-ce que tu as fait vérifier ta vue pour la dernière fois? Oh là, j'ose pas vous le dire. Ça doit bien faire 2 ans, 2 ans et demi. Oh, il est temps de changer de lunettes. Allez, viens, je vais t'ausculter. Et vous aviez fini avec madame, vous la chassez pas quand même? Mais oui, t'inquiète, on avait fini. Bon, ok. Écoutez, ouais, c'est vrai que la première fois que je fais ça dans un train. Hop. Alors, c'est des lunettes pour voir de loin ou de près? C'est pour de près que j'ai du mal. Alors, enlève-les et dis-moi ce que tu vois. Alors, là, j'ai une voiture. Et là, la dernière ligne? Un poisson, un coq, une voiture et un cygne. Ah, tu t'es trompé. Parce que t'as pas vu, mais c'était un papillon en bas. Alors maintenant, essaie de lire ça, mais avec tes lunettes. Ouais, non, impossible. Alors, essaie avec ces lunettes-là. Ah, ça c'est mieux. Ah, ça j'aime bien ça. Oui, je peux tout lire, même les tout petits là. Je pense que les miennes sont plus adaptées du tout. Allez, vas-y, garde-les. Et donc c'est vite fait comme ça, hop, on repart avec ses lunettes. Là, ça fait 45 ans que je suis ophtalmo. Alors tu sais, moi maintenant, le diagnostic, c'est facile. Et je n'enlève surtout pas ça. Ah oui, l'étiquette, hein, c'est ta correction. C'est marqué, plus 2,5. Mais est-ce qu'on a le choix pour le look? Non, ça c'est moi qui choisis le modèle. Mais regarde-toi dans le miroir. Oh, oui, pourquoi pas. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? J'adore, j'adore. On dirait un prof. Ok, merci beaucoup. Je passe, il va. Ces lunettes, c'est un cadeau comme je les aime, chargé de souvenirs. Je les garde précieusement. Mon look professeur, ce sera pour plus tard, pour la ville. Alors, ce train, il est vraiment pas comme les autres parce que les voitures vers l'avant, comme ça, elles sont là pour soigner le corps. Et la dernière voiture, voilà, au bout du train, ici, est un petit peu différente. Il y a des cloches, une sorte d'icône sur la porte. Et cette voiture, elle serait là pour soigner l'âme. À l'intérieur, une voiture église. Une petite chapelle orthodoxe ambulante. Très prisée elle aussi, car dans le village, pas d'église ni de pop. C'est donc l'occasion pour les habitants de venir se recueillir, prier et même baptiser le petit dernier. Le train restant à quai de longues heures, j'en profite pour m'évader un peu et aller humer à nouveau l'ambiance dans les environs. Je suis attiré par un petit cimetière, plutôt discret, coloré,
et à moitié dans une forêt. Eh toi, t'es perdu ou quoi? Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Dobry dzień? Non, je suis pas perdu. Je suis très surpris des tombes qui... parce que chez nous, on n'est pas habitué à ça, où il n'y a pas de signe religieux du tout. Non, non, non. C'était vraiment interdit à l'époque du communisme de montrer sa religion. Ici, c'est un vieux cimetière. En fait, ceux qui étaient nés avant la révolution communiste, ils étaient nés avec Dieu. Ils y croyaient, alors quand ils mouraient, on leur mettait quand même une croix. Mais les jeunes qui sont nés pendant le communisme, la religion était interdite pendant cette période. Alors eux, ils n'avaient pas le droit d'avoir une croix. Alors on leur mettait l'étoile communiste. Vous avez de la famille, vous, dans ce cimetière? Oui, bien sûr. Moi, je suis du village, alors il y a mes parents enterrés ici. Et aujourd'hui, je suis avec ma femme. Viens donc, je vais te la présenter. Elle est là. Bah, t'étais où? Bonjour, dobry dzień. Bonjour. Allez, rentre. Vous êtes en train de découper un saucisson sur la tombe, vous? Et alors, on n'a pas le droit? Eh bien, si, sans doute, puisque vous le faites, mais chez nous, ça se fait pas trop de faire un casse-croûte sur la tombe. Ici, en Russie, on mange, on boit. Nous, on boit plus trop. Mais si, on boit toujours. Et donc, on boit de la vodka sur le... Qu'est-ce que vous faites? Là, je mets un verre de vodka sur la tombe de mon frère. Bon, comme mon père fumait, je lui aurais bien donné une clope, mais j'en ai pas. Mais comme mon père aimait bien boire, je vais le servir, et plutôt 2 fois qu'une. Et ça, c'est pour ma mère. Et vous leur donnez souvent de la vodka aux morts? C'est une tradition chez nous. Si je leur en donnais pas, on me reprocherait d'être radin. En fait, quand on vient saluer les morts, on vient partager un moment festif avec les disparus. Alors, on sort le saucisson, la vodka, les bonbons, et puis si on voit quelqu'un qui se balade dans le coin, on l'invite. Comme toi, tu vois, tu es le bienvenu. C'est extraordinaire. Et donc, on n'est vraiment pas habitué, parce que chez nous, bon, les morts, c'est un truc qu'on respecte beaucoup. Et vous venez boire un verre, s'il y a quelqu'un qui vient boire la vodka, c'est pas grave, et puis on prend un saucisson, ça a l'air joyeux. On vient ici surtout pour rendre hommage aux morts. Il y en a, ils rendent tellement hommage qu'ils peuvent plus bouger du tout. Alors ils restent dormir ici. J'ai autant rigolé dans un cimetière. Mais c'est pas un manque de respect aux morts de manger du saucisson et de boire comme ça à côté d'eux? Mais non. Niet. Non, mais le peuple nous a prévenus qu'il ne faut pas le faire sur la tombe. Si tu regardes bien dans le cimetière, à côté de chaque tombe, il y a des bancs et des tables. Comme ça, les familles, elles peuvent se réunir tranquillement. Parce qu'en fait, le but de rendre hommage aux morts, c'est surtout de réunir les vivants, de réunir toute la famille. Pour moi, c'est important. J'aimerais bien que les enfants viennent plus souvent. Ça leur permettrait de savoir un peu plus d'où viennent leurs ancêtres. Mais assez parlé, prends un verre. Ah, moi j'ai droit à une petite vodka aussi, d'accord, très bien. Il y a du saucisson aussi. Et puis normalement, il faut faire le signe de croix avant de boire la vodka. Tu fais ça, encore plus personne fait ça. Mais si. Et on trinque aux défunts? Non, traditionnellement, on trinque jamais aux morts. Tu bois, c'est tout. Ok, je bois juste comme ça. Ouais. Et il n'y a pas un petit fromage? On le cherche partout. Mais on s'est fait voler le fromage par un corbeau. C'est une histoire de fou que je suis en train de vivre. Donc je suis dans un cimetière en train de boire de la vodka avec les morts et privé de fromage qui a été emporté par un oiseau. Tout est normal. Je suis en Sibérie. Allez, arrête de parler, prends un verre. J'adore ces rencontres, inattendues, au milieu de nulle part, pleines de vie. Je crois enfin comprendre pourquoi la Sibérie, même si elle est rude et froide, donne parfois cette étrange envie d'y rester et de s'enfoncer encore plus loin. Je remonte dans le transsibérien, direction Irkoutsk.